Masechet Baba Batra, résumé du Daf Yud-Det. On a pris dans la Mishnah que celui qui veut creuser un bassin pour laver les habits, il doit l'éloigner de son voisin 3 tfachim. La Gemara dit il faut distinguer ici entre 2 bassins. Le premier bassin dans lequel on met les habits avec des produits forts et on laisse les habits là-bas pendant 1 ou 2 jours, ce bassin-là, il faut l'éloigner 3 tfachim. Il y a un deuxième bassin dans lequel on commence à frotter les habits très fort. Ce bassin-là, il faut éloigner 4 amots de son voisin de manière à ne pas éclabousser et lui abîmer avec cette humidité son mur. Et donc, il faudra s'éloigner de chez lui de 4 amots. On a vu encore dans la Mishnah, quand il fait un puits à côté du puits de son ami, il doit l'éloigner et mettre de la chaux. Quand il met à côté du mur de son ami, il met toutes sortes de choses qui risquent de réchauffer et d'abîmer le mur, il doit aussi les éloigner de 3 tfachim et mettre de la chaux. La Gemara demande est-ce que ici il faut les 2 conditions, éloigner et mettre de la chaux, ou bien il suffit d'une des 2 conditions. Et la Gemara ne répond pas vraiment à cette question. C'est-à-dire que dans le cas de 2 puits, c'est sûr qu'il faut les 2 conditions. Mais dans le cas d'un mur, est-ce qu'il faudrait ici éloigner et mettre de la chaux, ou bien il suffit d'une des 2 choses? La Gemara ne répond pas à cette question. La Gemara ensuite compare notre Mishnah avec une Mishnah dans Shabbat. Dans notre Mishnah, on dit toutes les matières qui réchauffent et qui abîment, toutes les matières qui réchauffent et qui risquent d'abîmer le mur, il faut les éloigner de 3 tfachim. La Gemara dit, mais pourtant, elle nous ramène, donc nous avons une liste dans notre Mishnah, dans laquelle on a par exemple des pierres chaudes. On n'a pas le sable. On a les pierres chaudes, on n'a pas le sable. Et nous avons une Mishnah dans Shabbat à propos des matières dans lesquelles on peut mettre la casserole. On ne peut pas mettre la casserole avant Shabbat parce que ça va ajouter la chaleur. Là-bas, c'est le contraire. On a le sable et on n'a pas les pierres. Pourquoi ici les pierres et pas le sable? Là-bas, le sable et pas les pierres. La Gemara finalement répond. Première réponse qui repousse un peu. Deuxième réponse, c'est de dire on n'a pas l'habitude, c'est pas normal de mettre des casseroles dans des pierres parce que ça va abîmer la casserole. Tandis que dans le sable, oui. Mais dire d'éloigner le sable d'un mur, c'est faux. Parce que le sable, il va pas abîmer le mur. Le sable, il peut maintenir la chaleur d'une casserole et même rajouter de la chaleur. Si il est à côté du chaud, il va réchauffer. Mais quand il est à côté du froid, il reste froid. Donc il va pas abîmer le mur. La Gemara continue. Et ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah. Il faut éloigner, quand on vient semer son champ, il faut l'éloigner du mur 3 tfachim. La charrue aussi, quand on vient labourer le champ, il faut l'éloigner de 3 tfachim. La Gemara dit, mais en fait, quand on vient semer, c'est qu'on a labouré. Et quand on vient labourer, c'est qu'on veut semer. Donc en fait, c'est le même cas. Pourquoi tu le dis en 2 cas? La Gemara dit non. Des fois, il n'y a qu'un des 2, l'un ou l'autre. Et donc, il a fallu donner ces 2 exemples-là. La Gemara dit encore que semer s'interdit, mais pas parce que les racines vont sur le côté et abîmer le mur. Les racines, elles vont en profondeur, et quand même, ça va abîmer un peu la terre d'à côté du mur, et donc, les fondations vont s'abîmer un peu, le mur va se raffaiblir, c'est pour ça que c'est interdit. On a vu dans la Mishnah, il faut éloigner les urines 3 tfachim du mur. La Gemara ramène un Chacham qui dit qu'il est permis d'uriner sur le mur, à côté du mur de son ami. Il ramène une preuve du pasuk. La Gemara l'objecte et dit non, c'est interdit, ça peut abîmer les briques, ça peut abîmer, même si c'est des pierres, tant que c'est pas des rochers, ça peut abîmer. Il faut s'éloigner 3 tfachim, ou au moins un tefar. Et donc, finalement, ce chacham est objecté. La Gemara dit encore, une fenêtre qui se trouve dans le mur entre une pièce dans laquelle il y a de la touma et une autre pièce, la fenêtre fait passer la touma à condition qu'elle fasse un tefar. Si maintenant on a mis dans cette fenêtre quelque chose qui va diminuer la taille de la fenêtre, alors ça va bloquer la touma. Par exemple, si maintenant il a mis là-bas une galette, ça ne va pas arrêter la touma. Parce que la galette la galette ne va pas diminuer les mesures de la fenêtre, parce que c'est pas censé rester sur place. Ça, un jour ou l'autre, ça va bouger de là-bas.
Et en tout cas, puisqu'il ne l'annule pas vraiment au mur, donc même si ça s'est sali, qu'il n'aura pas l'intention de la manger, ça ne s'annule pas au mur, ça ne diminue pas les mesures de la fenêtre, et donc la Touma, elle risque de lui passer. La Gemara ramène quelques précisions sur ce cas-là, ramène une objection. On voit que, en principe, même des figues, ça pourrait lui arrêter la Touma. Et la Gemara répondant, il s'agit là-bas de figues qui sont complètement pourries, et donc il n'a vraiment pas l'intention de les sortir de là-bas, et c'est pour ça qu'elles peuvent arrêter la Touma. Tandis que, si c'est pas pourri vraiment, alors, puisque c'est un aliment qui risque quand même de sortir de la fenêtre, alors dorénavant il ne pourra pas diminuer la mesure de la fenêtre, et si elle faisait un tefar sans la galette, alors la Touma elle pourra la traverser.